Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, on vous a déjà posé la question 2 fois quant à l'arrêt de la Cour de justice. Bien sûr qu'il y a des inquiétudes et les armées sont un domaine d'exercice de la souveraineté par excellence. Mais néanmoins, j'aimerais aussi souligner que les juges de la Cour connaissent les contraintes propres à chaque État membre et limitent l'application de la directive, comme vous l'avez dit, en question aux tâches ne relevant pas des opérations extérieures ou pour les déploiements en temps de crise. Certaines inquiétudes persistent, je pense que sûrement par rapport à la gendarmerie. Et j'aimerais quand même souligner aussi, si cet arrêt concerne la Slovénie, l'interprétation faite par la Cour s'impose aux juridictions de tous les États membres. Et c'est là qu'il faut qu'on tienne compte quand même que le principe de primauté est au fondement de la réussite du projet européen et de l'application uniforme du droit qui le sous-entend. Ainsi, Madame la ministre, la voie de crête semble vraiment étroite pour concilier les impératifs liés à notre défense nationale, mais également nos engagements européens que nous devons respecter à l'heure où la France doit défendre ses intérêts, sans toutefois rejoindre le camp des pays qui mettent en cause le rôle des juges ou la hiérarchie des normes, parce que ça aussi, ça pourrait être une bombe à fragmentation pour l'Union européenne. Donc la voie est très étroite. Et quelle voie la France compte-t-elle concrètement emprunter? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre des Armées bis repetita, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vais redire certaines choses que j'ai déjà dites et je vous prie de m'en excuser. Mais je voudrais insister sur une dimension que je sais que vous partagez. En matière de construction européenne, ce que nous voulons, c'est une Europe forte et efficace, mais nous la voulons dans le respect de la compétence des États membres qui est prévue par les traités en matière de défense. Et donc, je le redis avec gravité, en matière d'organisation de ses forces armées, la France n'a pas entendu déléguer sa compétence. L'action militaire est collective, ce n'est pas la somme d'emplois du temps individuels. Je l'ai dit, la fierté de nos militaires, c'est de réaliser la mission, quelles que soient les circonstances, et de faire primer ce principe sur toute autre considération. Et la responsabilité des chefs militaires, c'est aussi de veiller non seulement à la santé des militaires, mais aussi à leur morale, et de le faire de manière pragmatique. Alors ne nous méprenons pas, les militaires ont de lourdes obligations, mais celles-ci font l'objet de compensations adaptées dans le cadre du statut général des militaires. Et cette organisation donne pleinement satisfaction et, je crois, fait l'admiration de tous. Donc la Cour de justice de l'Union européenne a joué son rôle, nous jouerons le nôtre. Dès lors que les conséquences de cet arrêt auront été analysées, eh bien, nous prendrons les initiatives qui s'imposent. Et je le redis, nous n'hésiterons pas à faire évoluer le droit si celui-ci est nécessaire. Vous disiez à l'instant que la voie était étroite. Elle existe, Madame la députée. Et nous devrons, avec rigueur, sans nous dérober à nos responsabilités, assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité des Français, prendre acte, bien sûr, des décisions de la Cour de justice européenne, mais aussi assumer le fait que, parfois, il faut faire évoluer le droit de l'Union européenne quand cela est nécessaire pour construire une Europe forte.